ce studio, le Saint-Esprit. Alors que tu nous regardes à travers cet écran, le Saint-Esprit dans ton foyer, dis-le, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, amen, oh yes, le Saint-Esprit est, peu importe où tu es, amen, dis-le, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, et quand il est là, qu'est-ce qui se passe? On va déclarer les malades, hey, les sautent, dis-le, on laisse les sourds entendre par sa puissance. Il te visite maintenant, dis-le. Le Saint-Esprit. Oh, et nous faisons place à la présence du Saint-Esprit. Les actions de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh, et si tu regardes avec des membres de ta famille, dis-le, le Saint-Esprit est là. Déclare-le à toutes les personnes dans ton foyer. Et même lorsque tu es seul, marche dans ta maison, marche dans chaque pièce. Et dis le Saint-Esprit est là. Dis le Saint-Esprit est là. Oh, et si tu es couché dans cette chambre d'hôpital, dis-le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies, dis-le, les maladies. Les maladies sont de toi. Les stériles, les sourds entendent par sa puissance. Comment déclare-le? Les maladies s'enfuient. Amen, amen. Les aveugles voient. Les paralytiques, ils sont de joie. Les stériles, les sourds entendent par sa puissance. Déclare-le. Les maladies s'enfuient. Les maladies. Et je le crois maintenant par la foi qu'il agit maintenant. Il agit maintenant. Amen. C'est la foi pour toi. Maintenant, les stériles enfantent. Que ta foi augmente Les maintenant. sourds Amen. entendent Par ta à puissance. sa puissance, à sa puissance. Le Saint-Esprit. Le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Le Saint-Esprit est Saint-Esprit là. Amen. est là. Amen. 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 Esprit Le est Saint-Esprit. là. Shalom, 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 shalom. Le Saint-Esprit. Shalom, 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 bien-aimé de Dieu. Partout où tu es, je te salue ce soir. Je te salue ce soir au nom de Jésus. Partage la vidéo pour aider d'autres personnes. Shalom, 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 shalom. Je dis partout où tu es, je te salue ce soir. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo pour aider quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé, avant de commencer, j'aimerais vous te dire de partager la vidéo pour aider quelqu'un. Au nom de Jésus, merci pour les cœurs. Merci, merci. Partagez la vidéo dans le groupe WhatsApp, dans les pages, au nom de Jésus. Prions. Père, je voulais te rendre grâce pour cette soirée. Un lundi encore, tu nous as permis d'arriver en bonne santé. Et nous devons entretenir ensemble dans la parole et prier ensemble. Seigneur, fais que tous ceux qui sont connectés en ce moment puissent avoir quelque chose, puissent être exaucés
au nom puissant de Jésus. Que ce qui va se passer ce soir transforme la vie de quelqu'un, change la vie de quelqu'un, guérit un malade et restaure quelqu'un, ouvre les portes financières, ouvre les portes de mariage et portes de fruits des entrailles et donne la joie dans une famille au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, partage la vidéo. Partage la vidéo. Amen, 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 amen. Partage la vidéo. Je salue la présence de Prisca Carmel. Prisca Carmel, Mariam Nongerma Compaoré, Laure Zango, Sami Nebier, Christine Thialo, Prisca, Alex Kaboré, Alexandre. Ouais, vous êtes nombreux. Aïcha Sawargo, Sankara Aïdara. Vous êtes nombreux. Aïcha Adeline Lankwande. Sois béni, au nom de Jésus. Les paralytiques sautent de joie. Les sourds entendent. Amen. Ce soir, nous allons parler de nous habitons en Christ. Ça, c'est mon thème de ce soir. Nous habitons en Christ. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Écoutez bien. Il y a des gens qui sont dans ce monde, mais qui habitent en Christ. Il y a des gens aussi qui sont dans ce monde, mais qui sont habités dans l'œuvre des ténèbres. Christ aussi, c'est de l'œuvre, mais c'est l'œuvre de la lumière. Christ, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Et nous sommes dans deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume des lumières. Toi qui me suis, si tu n'es pas dans le royaume des lumières, nous t'invitons à rejoindre le royaume des lumières. Au nom de Jésus. Donc nous allons lire Colossiens 1, verset 18. Il dit là-bas, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tous avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Que Dieu bénisse ces paroles que nous allons développer ce soir. Bien-aimés, je vous aime très bien. Nous sommes dans la parole de Dieu. J'ai dit, nous habitons en Christ. Bien-aimés, on a dit que Christ est la tête du corps de l'Église. Le corps de l'Église, c'est quoi? Le corps de l'Église, ça veut dire que l'Église a plusieurs dénominations. L'Église a plusieurs fonctions. Et certains ministères sont des ministères qui ont une vision, c'est vrai, mais qui a leur manière de fonctionner.
qui a une seule manière de fonctionner, si je peux me le dire. Donc, il peut y avoir des ministères de délivrance et ils sont forts dans la délivrance. Il peut y avoir des ministères prophétiques, ils sont forts dans le prophétique. Ils ne peuvent pas délivrer quoi que ce soit et ils ne peuvent pas faire d'autres choses. Donc, il peut y avoir des ministères qui sont là dans l'enseignement et ils sont dans l'enseignement. Ils enseignent des gens seulement, mais ils ne peuvent pas chercher un démon. Ce que eux-mêmes ils enseignent, ils ne peuvent pas faire. Donc, il peut y avoir plusieurs sortes de ministères. Mais tous ces ministères réunis qui forment le corps de Christ. Donc, ne faisez pas cette erreur en train de combattre les ministères. Chaque ministère a sa manière de fonctionner. À part ceux qui sont venus pour ceux qui sont antéchrist, qui viennent, qui servent le nom de Jésus pour faire de l'escroquerie et pour embrouiller les gens. Sinon, les ministères se complètent. Amen. Alors, Jésus est le corps du ministère. Jésus est le corps de tout Christ. Jésus est le corps de Christ. Et la tête, c'est Jésus. Nous, c'est le corps. Peut-être que le ministère rebord peut être les pieds en train de courir. Peut-être le ministère rebord peut être les mains en train d'acclamer le Seigneur. Le ministère rebord peut être les reins en train de danser, bouger ses reins. Je ne sais pas quel niveau Dieu nous a mis, mais nous savons que nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Maintenant, il part au verset 20 et dit, 19 d'abord, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Regarde, Dieu a voulu que toi et moi, nous habitons en Jésus. Comment? En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Jésus, tu ouvres ta bouche, tu confesses Jésus. Voilà. Écoutez, confesser Jésus est différent d'être chrétien. On est chrétien, on peut naître chrétien. Tu nais, dès que ta maman fait et puis tu sors comme ça là, on te dit que tu t'appelles chrétien. Et un autre là, on dit il sort. On dit elle s'appelle Rebecca. C'est le nom quoi? Chrétien. Ou bien on dit Christine. C'est des noms chrétiens. Il est né chrétien. Il est chrétien. Mais il n'est pas d'abord du royaume. Il n'est pas disciple de Jésus. Il n'est pas connu. Parce que Jésus dit qu'il faut avoir de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est celui qui va ouvrir sa bouche et dire « Je te reçois comme Seigneur et Sauveur ». C'est de ça qu'il parle. Donc, quand tu le fais, la Bible dit qu'il veut que toute plénitude soit sauvée en lui. Amen. Il veut que toute plénitude habite en lui. Amen. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il a voulu que tout le monde gagne une réconciliation avec Dieu, en faisant la paix par le sang qui est coulé à la croix. Ça veut dire, à cause du sang de Jésus coulé à la croix, nous sommes en paix avec Dieu. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes maintenant appelés fils. Toi qui es toujours esclave, je t'invite de venir prendre Jésus. Viens prendre Jésus. Et tu vas voir que tu n'es plus esclave. Alléluia. La Bible nous dit ici qu'il nous aide à ne plus être esclaves. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Ça veut dire, avant de connaître Jésus, là, on a des mauvaises pensées. Et nous tous, on a eu ça. On critiquait les pasteurs, on les insultait. On disait à d'autres même d'aller chercher du travail. On a tout dit. On avait des mauvaises pensées. On ne cherchait même pas à savoir, le gars là, il travaille comment? Il fait quoi? Quelle heure il prie? Comment il fait? Est-ce qu'une seule personne peut gérer des affaires de 100, 200, 400, 1000 personnes et pouvoir aller jobber encore? Non. Même si tu veux. Sauf si Dieu ne t'a pas choisi. Si tu es un choisi de Dieu, tu ne peux plus. Mais si c'est toi qui t'es levé, aller faire ton école biblique, aller ouvrir une église, dès que tu gagnes à la loterie, tu vas dire que tu as fermé ton église. Amen. Donc, bien aimé, Dieu ne veut pas, Dieu veut de nous, il veut nous ramener à l'enclos. C'est pour cela qu'il dit que, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, donc par nos pensées, on devient ennemi de Dieu. Et par nos mauvaises œuvres, on devient ennemi de Dieu.
Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps et dans la chair. Il vous a réconcilié dans le corps et dans la chair par sa mort. À cause de la mort de Jésus, tu es appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Être enfant de Dieu est différent d'être chrétien, protestant, musulman et autres. Non, ça ce sont des religions. Être enfant de Dieu est celui qui ouvre sa bouche pour prendre le Seigneur Jésus. Tu peux même être chrétien jusqu'à prendre toutes les baptêmes. Mais tu n'as jamais connu Jésus. Tu ne l'as jamais reçu dans ton cœur. Amen. Verset 22, on dit pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Ça veut dire si vous recevez Jésus, après votre mort, vous paraissez devant Dieu sans tache. Jésus a tout payé. C'est comme quand tu prends des habits sales, tu mets dans Omo, tu laves. Quand tu finis de laver, l'habit est propre. Pourquoi? Omo là a décidé de nettoyer tout. Amen. Donc, tout est quand tu commences à donner ta vie à Jésus. Alléluia. Quand tu es devant, on dit qu'après ta mort, quand tu vas te paraître devant le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Oh, Makaya, Soka, Tibreria, Shaida. Sonia Cabré, sois béni. Merci pour les partages. Partagez maintenant. Sidiki, partagez maintenant au nom de Jésus. Jonas Kambou, partagez au nom de Jésus. Nous partons au verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'expérience de l'évangile que vous avez attendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Bien-aimé, tout est accompli. Je résume pour te montrer, nous devons habiter en Christ. Mais pour pouvoir habiter en Christ, il faut recevoir le Seigneur Jésus. Si tu le reçois, quand on va aller devant, vous allez voir que quand tu reçois Jésus, Colossiens 2, verset 9, il dit là-bas, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand on parle de la divinité, on parle de le Saint-Esprit, on parle de Dieu. Amen. Donc, en lui habite Dieu et nous aussi, on habite en Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef de toute domination et le chef de toute autorité. Nous partons maintenant. Il a dit ici, dans Colossiens 2, verset 9, que la divinité habite en Christ. Maintenant, nous sommes dans Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous comprenez? La droite de Dieu ici, ce n'est pas un maître droite qui est assis, ou bien vous arrivez au ciel, il y a 3 personnes qui sont assises, il y a Dieu qui est assis ici, il y a Christ qui est assis. Non! Non! J'ai failli expliquer ça, je voulais expliquer ça une fois, les gens ne m'ont pas compris. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop en esprit. Ce n'est pas 3 personnes qui sont assises là-bas, non! Quand on parle de la droite de Dieu, on parle de la main triomphante de Dieu. On parle de la main triomphante, ça veut dire Christ est assis avec ses pouvoirs de la main triomphante. Amen. De la puissante main de Dieu. Et Christ là, c'est Dieu. Toi qui me regardes, il y a 3 personnes. Tu as un corps qui fait que nous, on peut te voir. Tu as une âme que personne ne voit, sauf les sorciers et les hommes de Dieu qui ont la vision. Et tu as un esprit aussi, qui se voit par ces mêmes personnes que je viens de citer. Mais tu es un. Tu es 3, mais tu es un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont un. Mais leur nom de famille, là, c'est Dieu. Maintenant, Dieu le Père a plusieurs noms. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Elohim.
Il s'appelle Jéhovah. Hein? Et ils en passent. C'est ça, non? Dieu le Fils. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donnez-moi les noms. Il s'appelle Roi des Rois. Il s'appelle Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle quoi encore? Il s'appelle Fils de David. Il s'appelle quoi encore? Alléluia. Alors, tout ça, ce sont les noms de Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit, il s'appelle quoi? Il s'appelle le Parakletos. Le Saint-Esprit s'appelle le Parakletos. Hein? L'esprit de vérité. Ainsi de suite. Donc, ils ont leur nom, des petits noms, mais le grand nom qui les réunit là s'appelle Dieu. Alléluia. Quand les gens disent non, Dieu n'est pas quoi, Dieu n'est pas Dieu, n'est pas quoi. Hey, moi je ne peux pas mettre mon enfant au monde et il va refuser de prendre mon nom de famille. Ça là. Toutes les écrits religieux reconnaissent que Jésus est venu par le souffle de Dieu. Amen. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas venir prendre la paternité de Jésus. Donc, nous sommes vitaux en Christ. On a dit ici de chercher les choses d'en haut. Colossiens 3:3. Amen. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est les choses de l'esprit. Amen. Selon le monde, quand tu cherches l'argent, tu es riche, tu as des immeubles, tu as des avions, tu as des jets privés, des yachts. C'est ça la vie, oui. Mais tout ça là, tu vas vivre sur terre maximum 120 ans maximum. Mais après ça, tu vas vivre des milliards d'années au-delà. Et Christ nous dit de chercher les choses d'en haut pour pouvoir vivre dans la bonne condition les milliards d'années qui nous attendent. Celui qui est sage doit chercher les choses d'en haut. On n'a pas dit de négliger ce que tu gagnes sur terre, mais cherche les choses d'en haut. Cherche les choses de l'esprit. Cherche à comprendre la Bible. Cherche à connaître Dieu. Cherche à comprendre Dieu. Cherche à marcher avec Dieu. Cherche à être proche de Dieu. Cherche à l'aimer. Alléluia. Verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Allah, écoutez. Votre vie est cachée avec Christ et Christ caché en Dieu. Si nous revenons en bas, il avait dit que quoi? Si on revient dans 1 Colossiens, verset 21, amen. On voit que toute la divinité a été cachée en lui. Alléluia. La divinité. Donc, bien aimé, c'est pour te dire que Christ là, il est en nous, nous sommes en Christ, nous sommes cachés en Christ. Je ne sais pas comment prendre pour que tu comprennes. Alléluia. Voilà. Ça, c'est nous. Ça, la cuillère de mon café là, ça c'est nous. Et Christ, nous, on est cachés en Christ. Quand on dit qu'on est mort et ressuscité avec Christ, veut dire quoi? Tu es mort là. Un mort, quand on le gifle, est-ce qu'il parle? Qui connaît un mort? Quand on le tape là, est-ce qu'il réagit? Non. Quand tu l'insultes, est-ce qu'il réagit? Non. Quand tu murmures, est-ce qu'il réagit? Non. Quand tu te fâches avec lui, est-ce qu'il réagit? Non. Donc, ton homme intérieur là, tes caractères doivent mourir. Oui, ton esprit de vol, d'escroquerie, des pensées inutiles, des insultes, des critiques doivent mourir. Maintenant, si tu acceptes de laisser ça mourir, te voici comme ça. Christ maintenant t'accepte, c'est Christ comme cela. Tu es caché en Christ. Voilà. Maintenant, on a dit que la divinité est en Christ. Amen. Et la divinité ici, c'est Dieu. Maintenant, dans Colossiens 3, verset 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Voilà.
vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ. C'est comme ça. On ne vous voit pas, on voit votre forme, mais le blanc qui vous a couvert là, c'est Christ. Amen. Maintenant, et on dit en Dieu. Ça veut dire que votre vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. Voilà, maintenant, si c'est Dieu comme cela, Christ est en Dieu. Vous voyez, on a combien de protection? Alléluia. Toi, tu es ici en Christ et Christ est caché en Dieu. Voilà. Est-ce que ça là, l'ennemi peut t'avoir? Où il va passer pour t'avoir? Tu es caché en Christ. Voilà ce que je veux que tu cherches ce soir. Ta santé est cachée en Christ. Ton avenir est caché en Christ. Ton étoile est cachée en Christ. Ton bonheur est caché en Christ. Va et réussis. Si tu passes d'un concours, ça ne marche pas. Cette année, tu commences à parler entre toi. Tu dis non, 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 non. Je vais réussir à mon concours cette année. Parce que mon bonheur est caché en Christ. Qui peut s'asseoir sur ton bonheur? Qui peut aller en Christ et puis te emmerder? Personne. Jésus dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Comme tu as su que tu es bien caché, tu es bien protégé, fonce maintenant. Déclare les paroles positives pour toi. Déclare. Déclare les paroles positives. Rien ne peut t'arrêter maintenant tant que tu vivras. Rien ne peut t'arrêter tant que tu vivras. Rien ne peut t'arrêter tant que tu vivras. Mais quand tu es mort, tout va t'arrêter. Tu vas faire mourir tes caractères, mais ne fais pas mourir toi-même ta vie. C'est tes caractères qui doivent mourir, mais pas ta vie. Tu dois vivre. Vivre veut dire avoir la foi. Dès que tu as la foi, rien ne peut t'arrêter. Toi qui me suis maintenant, pardon est la foi. Pardon, ça barille est la foi. Même si ta foi est petite comme ça, Dieu va agir. Il y a un aveugle qui a vu. Quand Jésus est venu, il a dit quoi à l'aveugle? L'aveugle a appelé un autre dangereux. Jésus a compris que lui là, il connaît beaucoup de choses. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Or que même Pierre ne connaissait pas qui s'appelle fils de David. Même les caïphes là, les grands prêtres là, ils étaient là. Ils lisaient le paragraphe. Le fils de David va venir. Le Messie va venir. Mais ils ne connaissaient pas, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et un aveugle a reconnu Jésus. Donc toi qui as des yeux qui est intellectuel là, si tu veux lire la Bible avec les yeux intellectuels et le cerveau, ça ne marche pas. Donne d'abord ta vie à Jésus pour mieux comprendre la Bible. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne peux pas mieux comprendre la Bible. La Bible, c'est pour le royaume des cieux. C'est pour ceux qui sont dans le royaume des cieux. La Bible, vous le lisez comme ça, là, il y a plein de codes là-bas. Il y a plein de codes. Vous le lisez, mais vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il y a plein de codes. Alléluia. Je prie enfin que tu commences à comprendre tout ce que tu lis dans la Bible au nom de Jésus. Tu es caché en Christ, rien ne peut t'arriver. Verset 4. Colossiens 3, 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce qui veut dire que si on est sûr que Christ va apparaître le dernier jour dans la gloire, nous allons apparaître avec lui. Au ciel! Regarde, un chrétien qui a reçu Jésus, qui a confessé Jésus, écoute, il ne doit pas avoir peur. Il doit savoir qu'il a une demeure au ciel. Il n'y a pas peut-être, ah c'est Dieu qui connaît. Si je meurs là, c'est Dieu qui connaît. Il n'y a pas ça pour un vrai chrétien qui a confessé Christ. Dès que tu l'as confessé, tu es né de nouveau. Quand on parle de naître de nouveau, ça veut dire ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es maintenant enfant de Dieu. Dieu vient de t'adopter. Tu es plus enfant de Dieu que plus le sang qui coule dans tes veines. Lui, le papa même, tu n'appartiens pas au papa plus que Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, je veux que si toi tu me suis, même si tu as été baptisé, et que tu te rends compte qu'on dirait que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, prépare-toi. Je vais parler, tu vas répondre. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas devenir mercat.
Ce n'est pas devenu chrétien seulement. Non, c'est devenu disciple de Jésus. Nicodème était resté prêtre. Il est mort prêtre, mais il était disciple de Jésus. Nicodème aimait Jésus. Nicodème a écouté les enseignements de Jésus. Les autres prêtres écoutaient, mais ils voulaient des pièges pour piéger Jésus. En fait, ils n'aimaient pas Jésus. Aujourd'hui, il y a toujours ces choses. Nous voyons des gens qui ont créé même des chaînes juste pour critiquer. Ils sont là, ils suivent tout l'enseignement des hommes de Dieu, et où il y a peut-être une petite erreur là. C'est là ils copient et ils remettent dans les chaînes. Il fait passer ça, il fait passer ça. Ils suivent pour critiquer. Donc, les caïphes là et les autres prêtres suivaient pour critiquer. Mais Nicodème suivait, il observait les paroles. Et les paroles de Jésus étaient les paroles de sagesse. C'est pas comme un jeune de 30 ans qui prêchait. Jésus ne ressemblait pas à un jeune de 30 ans. On dirait un vieillard de 170 ans. Quand il parlait avec sagesse et connaissance. Il était plein d'intelligence. Alléluia. C'est un sauveur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus, quand il a parlé, il parlait toujours avec la sagesse, avec l'intelligence. Alléluia. Toi qui me suis maintenant, je te parle du Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu ne vas jamais regretter. Ouvre ta bouche et confesse Jésus. Sinon, tu peux naître dans la foi, mais tu ne connais pas Jésus. Auparavant, cela m'est arrivé. Je suis né dans la foi, j'ai grandi dedans, je me suis fait baptiser parce que mes parents m'ont dit d'aller faire l'école de baptême. Mais c'est un jour, quand je regardais à la télévision, c'était à Ouagadougou ici, et c'était en 2010. Je regardais à la télévision, précisément à Impact TV. C'est là-bas que j'ai vu un jeune homme, un vieux jeune homme, qui avait des cheveux blancs aux couronnes blancs. Alléluia. Qui prêchait. Ce jour, il parlait de Jérémie. Amen. Oui, il parlait de Jérémie. Et j'ai dit, mais regarde les hommes de Dieu là encore. Aïe, les pasteurs là. En tout cas, moi, je les critiquais. J'ai dit, mais lui là, c'est qui? Je ne le connaissais pas. Voilà. Et je l'ai regardé. Il parlait de Jérémie. Il dit, Jérémie veut dire choisi de Dieu. J'ai dit, ah bon, mon nom là veut dire ça. C'est bien ça. Mais je tenais la télécommande, je voulais changer. Je ne pouvais pas. Je l'ai suivi. Il a parlé. J'étais arrêté. Juste quand je suis fatigué, je me suis assis. Les paroles m'ont touché. Mais quand il a fini de prêcher, j'ai compris que moi, je n'aimais pas Dieu. Je le suivais seulement. Peut-être que toi aussi, tu es comme moi. J'ai compris quand ils ont commencé à dire qui va donner sa vie à Jésus. Répète après moi. Ils ont dit, oh Seigneur. Moi-même, j'ai commencé à dire, oh Seigneur. Et depuis ce jour, quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai confessé Christ. Ma manière de voir des choses ont changé. Il y a des choses que moi-même là, avant, j'ai forcé pour arrêter, je ne pouvais pas. Quand j'ai confessé Christ, ces choses-là me dégoûtaient maintenant. C'était le début de ma vraie conversion. Alléluia. Mais je suis né chrétien, grandi. Je connais beaucoup de paragraphes de la Bible avant qu'un jour Dieu touche mon cœur pour me dire, tant que tu n'as pas confessé, tu n'as pas ouvert ta bouche pour me recevoir, le dernier jour, je ne peux pas te recevoir aussi. C'est un privilège pour toi. Demain peut être tard. Même si tu veux, il faut aller prendre ton baptême à Jérusalem. Ce n'est pas ça qui compte. Est-ce que tu as ouvert ta bouche pour recevoir Jésus? On dit en confessant par la bouche. Alléluia. Confessez. Il n'y a rien à torser. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. J'espère que quelqu'un a compris et que ça va vous aider au nom de Jésus. Maintenant, tout chrétien qui a confessé Christ, le jour qu'il n'est plus de ce monde-là, il apparaîtra devant Dieu. Alléluia. Il ne sera pas jugé parce que Christ a déjà tout pris. Amen. Tu échappes le jugement parce que Christ a déjà tout pris. Le jour du jugement, Christ est ton avocat. La Bible nous dit ça. Il a dit, il sera l'avocat. Il est votre avocat. Il va venir. Vous connaissez ce que l'avocat peut faire? L'avocat, il va placer. Il connaît toutes les codes. L'avocat connaît loi numéro 10, loi numéro 20.
il va venir, il va tout dire pour nous défendre et nous arracher dans la main du diable. Parce que nous, notre nom est déjà écrit dans son livre. Alléluia. Je veux que tu gagnes cela au nom de Jésus. Ne gagne pas le monde seulement. Non, gagne aussi le paradis. Réserve ton billet. Réserve ton visa. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 alléluia. Je vais prier maintenant pour vous au nom de Jésus. Si quelqu'un est malade qui touche la partie qui le fait mal, au nom de Jésus. Alléluia. On va prier pour les malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prêchons. Toi qui me regardes en vérité et qui es malade, je déclare dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, la maladie n'a plus ton pouvoir. La maladie ne peut rien te faire encore. Je viens annuler cette maladie dans ta vie, dans tes nerfs, dans ton sang, dans tes os. Au nom de Jésus, même si elle a un cancer, je l'annule par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le précieux sang de Jésus. Nettoie maintenant en profondeur. Reçois la vie, reçois la santé. Reçois la vie, reçois la santé. Reçois la vie, reçois la santé. Reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brenda bababa sokanti leke torobi kinda prawa. Libraya sokanti preri itoloria shabaya es. Kolebraya saidirebe konti paida. Le maida les malades reçoivent la guérison. Les malades reçoivent la guérison. Je brise les chaînes de la maladie. Je brise les chaînes de la maladie. Je brise les chaînes de la folie. Je brise les chaînes de la folie. Que les envoûtements te libèrent. Que les envoûtements prennent feu. Prennent feu. Prennent feu. Prennent feu. Périsse! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie. Reçois la vie. Toi qui m'écoutes, qui est en urgence. Au nom de Jésus. Reçois la vie. Merci Saint-Esprit. Merci pour la guérison. Merci pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais prier également pour tous ceux qui sont en classe d'examen, qui cherchent les concours également, qui font les examens. Je vais prier en même temps pour les hommes d'affaires et ceux qui sont dans des services qui n'ont pas de promotion. Le Seigneur le fera pour vous au nom de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie pour tous les élèves qui sont en classe d'examen, qui me suivent en ce moment. Que le Seigneur favorise les choses pour vous. Au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu vous touchent. Que l'intelligence revienne dans le nom de Jésus. Reçois l'intelligence qui vient de Dieu. Au nom de Jésus. Même si on avait volé ton intelligence, je le ramène au nom de Jésus. Qu'elle revienne maintenant, qu'elle revienne, qu'elle revienne, qu'elle revienne. Je prie pour ceux qui sont en classe, qui cherchent les concours cette année. Reçois maintenant, sois exaucé, sois exaucé, sois exaucé, sois exaucé, sois exaucé. Comme tu attends ma voix, tu reçois. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie également pour tous ceux qui travaillent dans des services, qui n'ont jamais eu de promotion. Oui, ils sont en train de t'appuyer, ils sont en train de marcher sur toi. Au nom de Jésus, je libère un feu qui dévore maintenant toute personne qui était assise sur toi. Va, tu reçois tes promotions maintenant. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue dans la prière, dans le nom de Jésus, pour tous les hommes d'affaires, dans le nom puissant de Jésus. Les hommes d'affaires ici, oh, femmes d'affaires, hommes d'affaires. Le Seigneur t'élève, le Seigneur te bénit, le Seigneur ouvre les portes pour toi. Et toi qui étais tombé, le Seigneur te donne des fonds de roulement et te donne des collaborateurs importants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Relève-toi, toi qui étais couché. Relève-toi, toi qui étais couché. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont envoyé les cœurs, tous ceux qui ont partagé,
Que le Seigneur, roi tout-puissant, vous bénisse. Amen. Je vais voir si quelqu'un a une question maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Amen. Pas de questions? Que le nom du Seigneur soit glorifié dans le nom de Jésus. S'il n'y a pas de questions, on va avancer. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va avancer. Amen. Nous allons prier pour notre pays et puis on va arrêter là. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais pas rentrer trop dans les prophéties. Tu as déjà reçu ta prière. Le Seigneur est avec toi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui me suivent qui veulent faire des voyages. Je vois un voyage sur le Canada, je vois un voyage sur les États-Unis. Si ces 2-là sont là, répondez rapidement sur les commentaires parce que je dois parler tout de suite sur ta vie au nom de Jésus. Je vois 2 personnes. Si tu es là, tu réponds. Vous êtes en train d'entreprendre un voyage. L'autre, c'est au Canada, l'autre, c'est aux États-Unis. Maintenant, si tu es là, tu mets le pays que tu voulais aller. Si c'est le Canada, tu mets Canada. C'est USA, tu mets USA. Pour que je puisse parler sur ta vie rapidement. Au nom de Jésus. Je ne vois pas la personne, il n'y a pas de quelqu'un. Il y en a? Comment il s'appelle? Alléluia, makalabaya sokoto brekite brakaeda etos. Kairobaya saide lekate prawa. Je ne vois pas. Adjarat Sankara. Le Seigneur ouvre les portes de voyage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lovely Juliette Comporé. Moi, je suis revenu récemment au Canada. Ok. Le Seigneur te bénisse. Tu veux repartir là-bas? Moi, ce que je parle là, je vois des gens qui veulent aller au Canada. Ils sont en train de vouloir entreprendre le voyage du Canada, mais c'est un peu compliqué pour eux. C'est moi, papa, Canada. Aliza Yoro. Arsène Yugbare. Awa Wedrago. Nadia Gomdige. Au nom de Jésus, je prophétise votre vie maintenant. Rien ne va vous bloquer. Tous les documents que vous avez déjà préparés ou en train de préparer, je les sanctifie au nom de Jésus. Le Seigneur vous fait grâce. Ce voyage-là, de la manière que Dieu a localisé vos voyages, je vous vois voyager au nom de Jésus. C'est 2 personnes, mais la prophétie de 2 peut bénir beaucoup de personnes au nom de Jésus. Je voyais une personne qui veut aller au Canada, il y a une qui veut aller aux États-Unis. Mais tous ceux qui ont écrit Canada, que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent au nom de Jésus. Amen. J'ai parlé au nom de Jésus et je crois que ça va s'accomplir. Qui veut aller aux USA là? Je vais prier pour eux. Amen. Elisabeth pour Diougou, la guérison. Vous êtes déjà guéri au nom de Jésus. J'ai déjà prié pour ça, maman Elisabeth. Wedrago Ali Dadi, j'avais une boule au niveau de l'essai. Je suis en train de vous suivre en ligne. Après votre prière, je ne sens plus rien. Cette boule a disparu. Merci, papa. Waouh! Wedrago Ali Dadi qu'elle avait une boule. À l'instant même qu'on était en train de prier, elle a touché la partie. Mais après la prière, tout de suite, là, comme dans l'amusement, là, elle est en train de chercher la boule, il n'y en a plus. C'est dans les commentaires, toi-même qui me regardes, tu peux lire. Amen. Que cela te soit
Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je couvre Alida par le sang de Jésus. Ce témoignage est scellé par le sang de Jésus. La boule ne viendra plus jamais. Amen. S'il y a des témoignages instantanés donnés, Gérachemel Bangou, lui c'est États-Unis, va aller. Il faut préparer tes papiers. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que rien ne peut t'empêcher de ne pas y aller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Waouh, waouh, waouh. Vous voulez la grâce de l'enfantement? Ok. Le Seigneur vous le donne au nom de Jésus. Je libère la grâce maintenant. La faveur de Dieu dans votre vie. Comparé au nom de Jésus. Amen. Si vous pouvez venir le mercredi, on va vous toucher physiquement au nom de Jésus. Alléluia. Quand on prie en direct, si vous êtes connecté en vérité, vous recevez. Il n'y a rien de sorcier dedans. Vous recevez. C'est pour vous. C'est pour vous. L'exaucement là-haut, c'est pour vous. Amen. L'exaucement là, c'est pour vous. Je dis l'exaucement là, c'est pour vous. Amen, 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 amen. Amen, alléluia. J'ai déjà prié pour le bac. J'ai prié pour les concours aussi. Je crois à la puissance du Dieu du ministère de votre. Amen. Nous croyons aussi. Il nous a sauré, reçoit ta santé physique au nom puissant de Jésus. Recevez vos mariages au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Karabaya shai diribeke tomaidi ito braka la kashe ketoro bikinda brawa. Merci, 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 merci Seigneur. Votre couple, il y a des difficultés. Que Dieu visite votre couple et amène la paix. Nous allons prier pour le Burkina Faso. Je vais m'arrêter là. Ce qui est sûr, mercredi, on est ensemble encore. Amen. Mercredi à 10h, nous allons faire la prière de guérison. Ça veut dire que ça concerne les malades. Et tous ceux qui sont malades aussi dans leur âme peuvent venir au nom de Jésus. Alors, samedi, nous avons la grande prière pour les élèves et tous ceux qui veulent les concours, réussir les concours. Amen. Vous pourriez venir au nom de Jésus. Ne rate pas cette occasion, c'est samedi prochain à partir de 10h. C'est la prière pour les élèves et pour les étudiants et pour tous ceux qui passent les concours au nom de Jésus. Ceux qui ont été longtemps assis sur toi seront obligés de déménager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour notre pays. Alléluia. Le Burkina Faso est un pays que nous aimons beaucoup. Amen. J'aime ce pays. J'aime le Burkina. C'est le pays des hommes intègres. Voilà un pays qui a beaucoup souffert. À l'école, on nous a dit qu'on l'avait partagé. Après ça, c'est revenu, ainsi de suite. Aujourd'hui, on ne l'a pas partagé, mais l'ennemi combat bien ce pays. Nous allons prier pour ce pays au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour le Burkina. Mairo baya sheko toloko mare kande leria onti breri kinda lara baya sokande pride rebaya sokolo karabaya shekendo remande lekendo rabaya shai mero marabaya sheko rebekento lo miribi kinda pride ota power. Donne la paix au Burkina, donne la vie au Burkina, donne la stabilité au Burkina, afin que tous ceux qui me suivent en ligne et tous ceux qui aiment ce pays puissent profiter du lait et du miel de ce pays. Dans le nom de Jésus, Burkina, sois un pays béni. Burkina, je déclare que tu es béni. Au nom de Jésus, le sang de tes fils qui coulait s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour les autorités de ce pays. Donne-leur la sagesse de pouvoir bien guider ce pays. Protège-les au nom de Jésus. Contre tout complot de ce moment au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ne marchent pas dans la vérité,
qu'ils soient écartés, que la lumière de Dieu les expose maintenant. Réveillez, Seigneur, je prie que la vie de Dieu vienne au Burkina, que la protection vienne et que cette guerre ça cesse maintenant. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Que la paix revienne sincèrement au Burkina. Au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui fait toutes ces choses. Que son nom soit béni. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen, amen. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Merci. Ici, vous êtes avec l'évangéliste Isaac Jérémie Bangou. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Comme nous n'avons plus, s'il n'y a plus de questions et il n'y a plus de témoignages, je vais faire cette dernière prière pour vous avant de partir au nom de Jésus. Amen. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, parce que j'ai beaucoup parlé de ça. Alléluia. Je vous ai dit, donner sa vie à Jésus, c'est quelque chose de très important. Tu peux naître chrétien et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu peux naître chrétien, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu peux aussi être celui qui a même pris des baptêmes, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je viens maintenant te conduire. Donner ta vie à Jésus, c'est ouvrir ta bouche, prendre. Là, tu es sûr qu'après ta vie sur terre, tu apparais automatiquement devant ton Seigneur qui est Christ. Amen. 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 Alors, bien-aimé, dis avec moi, toi qui veux vraiment avoir une alliance avec Jésus et écris ton nom dans le livre de vie. Tu vas dire avec moi, ô Seigneur Jésus, je suis venu ce matin ou ce soir selon ton heure. Je suis venu te donner ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, Seigneur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Mais écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te suivre toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu ton fils, ta fille. Amen. Mets maintenant ta main au cœur. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour ces nouveaux-nés. Merci de ce que tu prendras soin d'eux. Au nom de Jésus. Je les fixe maintenant en Christ qui est la pierre principale. Afin que tout vent qui va se lever, toute tribulation qui va se lever, tout vent qui va vouloir faire chuter sa foi, n'arrivera jamais. Car Christ est le rocher et c'est dans ce rocher que je vous ai planté. Allez-y, votre foi grandira de jour en jour et Jésus sera votre Seigneur et il prépare une place pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie également que les gens de Dieu vous accompagnent à partir de maintenant. Vous n'êtes plus n'importe qui. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. La même grâce qui coule sur ma vie. Je prie que cette grâce coule sur ta vie maintenant, au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé, sois béni. Je bénis ta vie. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que rien ne peut t'empêcher de ne pas réussir. Je bénis ta semaine. Je déclare au nom de Jésus que ton lundi est béni. Je déclare au nom de Jésus, ton mardi est béni. Je déclare au nom de Jésus, ton mercredi est béni. Je déclare au nom de Jésus, Jésus est béni. Jeudi est béni. Au nom de Jésus, vendredi est béni. Au nom de Jésus, samedi est béni. Au nom de Jésus, dimanche est béni. On se donne rendez-vous lundi prochain. Au nom puissant de Jésus, que tes ennemis soient paralysés, aveuglés.
et que l'Éternel soit devant toi comme un feu dévorant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En avant, ministère Rebot, il y a Yalan Torsiga. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. Vendredi, ça sera à Morée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'aime.